Bonjour frères et sœurs. Bon réveil matinal à chacun d'entre nous. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin et comme vous le savez, chaque fin du mois, chaque 10 derniers jours du mois, nous sommes dans ce programme de prière, de jeûne et prière. Et nous bénissons le Seigneur parce que vraiment cela permet à chacun d'entre nous non seulement d'être en contact avec Dieu, mais surtout de pouvoir lui exposer un certain nombre de nos préoccupations et de voir Dieu agir. Et c'est pour cela que nous sommes fidèles à ce programme de 10 jours de jeûne et prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons prier et nous allons présenter ce moment. Seigneur, nous te bénissons, toi qui nous réveilles ce matin, de bonne heure pour pouvoir intercéder, pouvoir élever nos voix vers toi. Seigneur, nous te disons, ô Dieu, que cette prière matinale soit bénie, que cette prière matinale soit entre tes mains et que chacun d'entre nous, comme à la chambre haute, soit connecté et que chacune de nos prières monte jusqu'au ciel et que nos prières, Seigneur, par toi soient encore exaucées. Oui, nous savons que tu nous exauces. Gloire et puissance à toi, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous Amen. Gloire à toi, Seigneur. Vraiment, connectez-vous, partagez donc le live. Si votre voisin donc à la maison dort encore, vous pouvez réveiller votre frère, votre soeur, voilà, votre époux ou votre épouse. Réveillez. Nous sommes à l'heure de la prière. Alléluia. Salutations donc à tous, encore une fois de plus. Salutations à vous, que Dieu bénisse vos maisons. Gloire à Dieu. Ce matin, nous ouvrons donc cette nouvelle série de 10 jours de jeûne et de prière sous le thème donc le don et le caractère pour plus de résultats. Alléluia, gloire à Dieu. Et vraiment, c'est un thème qui est très important. Et ce matin, nous allons avoir une petite exhortation et nous allons prier, nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Gloire à Dieu. Je voudrais rapidement que nous puissions aller dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, où effectivement nous voyons les dons spirituels. Nous n'allons pas lire tous les versets. Nous allons lire quelques versets, voilà, sur lesquels nous allons nous appuyer. Nous allons commencer à lire le verset 4. Le verset 4, il est écrit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit ». Ce passage nous parle donc de la diversité de dons. Il y a plusieurs dons spirituels et chacun d'entre nous donc peut recevoir de la part du Seigneur. Chacun peut demander à Dieu la manifestation d'un don spirituel. Oui, nous en avons besoin pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Nous en avons besoin pour pouvoir être utiles dans le service pour le Seigneur. N'est-ce pas, Jésus-Christ a dit aux disciples de ne pas d'abord s'éloigner et d'attendre l'arrivée du Saint-Esprit de Dieu, afin que ces derniers deviennent des véritables disciples en quittant Jérusalem, en allant dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il devait attendre la manifestation du Saint-Esprit qui, lui, en venant, apporterait les dons spirituels, permettrait à l'Église donc de fonctionner avec la force de Dieu par le biais du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est écrit ici diversité donc des dons, mais le même esprit. Donc les dons spirituels dont nous parlons, ce sont les dons que le Saint-Esprit nous donne. Et donc ce matin, nous voulons inviter les frères et sœurs qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit afin de manifester les dons spirituels qui viennent de Dieu. Pourquoi nous insistons sur le fait des dons spirituels qui viennent de Dieu? C'est parce qu'il arrive qu'il y a des personnes qui sont héritières d'un certain nombre de pouvoirs venant des ancêtres, etc.
et manifestent donc des dons. Et cela parfois donne l'impression que ce sont des dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit. Or, ces personnes, pour la plupart, ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit. Et donc, ce matin, nous voulons encourager les frères et sœurs à pouvoir chercher le baptême dans le Saint-Esprit de Dieu. Et si quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est l'occasion pour lui de véritablement demander que vraiment un don se manifeste dans sa vie, que Dieu lui fasse la grâce de manifester un don. Et on peut le voir, excusez-moi, dans le verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en nous. Oui, les dons spirituels sont donnés pour qu'il y ait des opérations de la part de Dieu. Dieu opère au milieu de l'Église au travers des dons spirituels. Lorsque nous disons que Dieu a agi, en fait, c'est parce qu'il y a des dons spirituels qui ont été activés, des dons spirituels qui se sont manifestés. Et l'Église a besoin que les dons spirituels donc soient opérationnels. Et ce matin, nous allons prier pour que véritablement nous soyons des chrétiens qui manifestons les dons spirituels, qui travaillons avec les dons spirituels. Alléluia. Nous pouvons voir également au verset 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Oui, les dons spirituels, lorsque nous lisons ce verset, ces dons spirituels se manifestent pour le bien de tous. Pour le bien de tous, mais c'est à chacun que Dieu donne, et l'utilité, c'est pour le bien commun. Et donc, ça nous montre ici la portée des dons spirituels. Lorsque Dieu veut agir au milieu de nous, il va utiliser un frère, il va utiliser une sœur en qui il va déposer un don spirituel. Et c'est ce don spirituel qui sera au service de l'Église. Et donc, s'il arrive parfois que dans nos églises, Dieu a du mal à se manifester, cela peut donc s'expliquer par le fait que peut-être il n'y a pas de personnes qui ont reçu des dons, ce qui m'étonnerait quand même, mais ça peut être le fait que des personnes ont reçu des dons spirituels, mais ne l'utilisent pas pour le bien commun, ils l'utilisent certainement pour leurs propres intérêts. Et à ce niveau, ce serait vraiment priver l'Église, ce serait empêcher Dieu de travailler. Mais gare à nous, si nous nous constituons comme des véritables obstacles à la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Au verset 11, il est écrit ceci: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les différents dons que nous avons sont l'émanation du Saint-Esprit, sont la manifestation du Saint-Esprit. Et donc, en fait, l'utilisation de dons sont l'expression même de la manifestation du Saint-Esprit, sont l'expression du déploiement du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit agit, lorsque nous demandons au Saint-Esprit d'agir, en fait, nous demandons que les dons spirituels qui sont en chacun soient manifestes. Lorsque dans une église on prie pour que les dons spirituels se manifestent, en fait, nous sommes en train d'inviter les frères et sœurs qui sont dépositaires de dons spirituels à être opérationnels pour le bien de l'église. Alléluia. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui distribue cela comme il le veut. Et si le Saint-Esprit distribue comme il le veut, ça veut dire que c'est aussi lui qui sait aussi à quel moment cela va être utile. Ces dons ne sont pas notre propriété au point que nous puissions décider à quel moment ils vont être utiles. Frères et sœurs, nous avons besoin des résultats. Et les résultats, Dieu veut que l'Église prospère. Que l'Église prospère dans la croissance spirituelle. L'Église prospère dans les guérisons, dans les délivrances. Que l'Église prospère dans la transformation des âmes. Et les dons spirituels sont donc importants. Et donc les chrétiens que nous sommes, nous devons comprendre l'importance de la place des dons spirituels pour avoir des résultats. Et vraiment ce matin, puisse le Seigneur nous aider. Nous allons terminer dans ce passage de 1 Corinthiens 12 avec le verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ça veut dire que
lorsque j'ai un don spirituel, je ne suis qu'un membre. Frères, sœurs, le fait que nous ayons des dons spirituels fait de nous donc des personnes appelées à contribuer à ce que l'Église soit donc une Église ayant une diversité donc de dons spirituels. On parle donc ici de corps, d'un corps qui a plusieurs membres. Et donc dans une Église, il n'y a pas qu'un seul frère, il n'y a pas qu'une seule sœur qui puisse posséder les dons spirituels. Nous sommes appelés donc tous à avoir des dons spirituels, sachant que chacun est un membre. Autrement dit, chacun est un acteur potentiel pour que Dieu se manifeste, puisqu'il y a une diversité de dons. Et je vous passe toute la liste des dons spirituels que nous connaissons et que 1 Corinthiens cite. Nous avons les différents dons spirituels. Nous n'allons pas nous appesantir là-dessus, nous les connaissons. Mais nous voulons interpeller les chrétiens que nous sommes pour comprendre que lorsque nous avons un don, nous ne sommes qu'une partie de l'action de Dieu. Et que nous sommes utiles. Et cela est bien que nous puissions donc permettre aux uns et aux autres de pouvoir bénéficier de ce don. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette diversité de dons avec des opérations différentes, mais opérées par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je voudrais rapidement qu'on aille dans le livre de Luc 19, à partir du verset 15 à 22. Verset 15 à 22, c'est donc la parabole des dons, la parabole des talents. La parabole des talents. Et nous connaissons cette histoire. Donc au niveau de la parabole des talents. Mais ce qui nous intéresse à l'intérieur, puisque nous parlons donc du don et le caractère pour plus de résultats. Oui, nous avons le don spirituel, mais à côté du don spirituel, il y a le caractère, donc il y a l'attitude, il y a le comportement qui est là pour gérer ce don et qui peut donc affecter soit positivement, soit négativement la production, donc l'atteinte des résultats. Et dans donc cette parabole de talents, nous voyons que 3 personnes ont reçu des talents différents, à une quantité différente, et chacun a réagi selon qu'il a senti les choses. Et nous voyons qu'à la fin, celui qui a donné les talents apprécie, et il apprécie soit parce qu'effectivement la personne a bien réagi, soit parce que la personne a mal réagi. Regardez par exemple au verset 15, ce qui est dit. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Je voudrais que quelqu'un dise avec moi, les serviteurs. Donc ceux qui ont des dons, ceux qui ont des talents sont appelés des serviteurs. Donc des personnes au service. Nous sommes là pour servir. Alléluia. Il leur avait donné donc de l'argent. Ici, l'argent donc représente le talent, représente le don. C'est une image. C'est une image. Alléluia. Afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Comment chacun l'avait fait valoir. Donc le don doit être valorisé. Le don doit pouvoir produire. Et c'est ça qui est important. L'essentiel n'est pas d'être dépositaire d'un don, mais ce don doit produire, ce don doit avoir des résultats. Et nous allons le voir dans un autre passage où l'on parle du fait de porter des fruits. Le verset 16, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Or, ce dernier a reçu 5. Et là, il a produit 10 mines. Donc, il a doublé. Et le responsable va lui dire, c'est bien, bon serviteur. Autrement dit, ici, il y a la question d'être bon, d'être bien. Ici, on parle de son comportement, de son caractère. C'est quelqu'un qui avait un bon caractère. Les résultats qu'il a produits renvoient à son caractère. Et donc, les résultats que chacun d'entre nous peuvent donc nous permettre de voir qu'est-ce qui nous caractérise.
Les résultats que chacun a peuvent renseigner sur notre état d'esprit, sur notre personne intérieure. Et ici, le propriétaire des talents dit, c'est bien, bon serviteur, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Alléluia. Le second vint et il dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et voici, donc quelqu'un qui a reçu et qui a fructifié. Et le dernier, il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Voici quelqu'un qui est rempli de crainte. Il a peur de développer le talent. Il a peur. C'est ça. Or, le talent doit être valorisé, mais lui, il a peur. Il a peur. Et pourquoi il a peur? Parce que tu es un homme sévère. Il qualifie, il parle mal de son maître. Voici ce qu'il y avait dans son cœur. Voici ce qu'il pensait de son maître. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Voici quelqu'un qui a reçu un talent et la gestion qu'il fait du talent montre ici l'état de son cœur, sa vision de son maître. Et beaucoup de personnes ont des talents mais ne l'utilisent pas parce qu'ils ont une certaine vision de Dieu. Ils ont une certaine vision de Dieu. Certains ont peur de talents qu'ils ont reçus. Ils se disent que peut-être avec le talent, ils seront humiliés. Lorsqu'ils vont faire ceci, ils seront humiliés. Et c'est Dieu qui veut les humilier. Et regardez, c'est que le Seigneur va lui dire au verset 22, il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. À cause de son résultat, voici ce dernier que le propriétaire dit, tu es un méchant serviteur. Méchant serviteur. Le talent peut révéler l'état du cœur de quelqu'un. La gestion du talent peut révéler le cœur de quelqu'un. Et vraiment ce matin, nous allons prier pour que Dieu nous aide. Dieu nous aide à ce que vraiment les talents que nous avons reçus, nous puissions bien les gérer. Et surtout que vraiment la gestion de ce talent ne fasse pas de nous des méchants serviteurs, mais au contraire, que nous soyons comme ces 2 premiers serviteurs où on a dit bon serviteur, bon et fidèle serviteur. Allons-y rapidement, prenons notre avant-dernière portion de l'évangile. Alléluia. Nous allons et nous lisons 1 Timothée. 1 Timothée, Sorekar. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 14. Verset 14, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Et il lui dit ceci, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ici, Paul s'adresse à Timothée en lui disant de ne pas mépriser le don qu'il a reçu. Il y a des personnes, il y a des chrétiens qui n'ont aucune considération pour les dons spirituels. Et même quand il y a certaines manifestations à l'église, ils ont l'impression que cela relève de la magie, que cela relève de combines. Il y a des personnes comme ça, elles pensent que lorsque quelqu'un dit avoir été guéri, elles pensent que c'était une combine, un arrangement entre le prédicateur et celle qui déclare avoir été guérie. Et donc il y a des personnes qui ne réalisent pas que les dons spirituels peuvent permettre à Dieu de se manifester. Et donc il y a certaines personnes qui elles ont des dons, mais elles ne le réalisent pas. Elles négligent les dons qu'elles ont en eux. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Et donc parfois, les résultats ne suivent pas parce que nous-mêmes qui avons reçu ces dons, parfois nous négligeons ces dons. Nous ne leur accordons pas de l'importance et nous ne pensons pas que Dieu est capable de faire des grandes choses avec ces dons-là. Et nous allons terminer avec la dernière portion de
de l'évangile sur laquelle nous nous appuyons, c'est dans le livre de Jean, le chapitre 15. Jean, le chapitre 15. Et nous allons lire le verset 5 et le verset 8. Excusez-moi. Donc le verset 5, le verset 8. Voici ce que déclare le Seigneur Jésus dans ce passage. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce passage montre que la production, vraiment les résultats que les dons peuvent produire, ces dons sont efficaces lorsque le porteur du don est attaché à celui qui a confié le don. Jésus dit, il est le cep, nous sommes les sarments, et il établit ici clairement le lien. Nous devons être attachés à Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons, mais qui ne sont plus attachés à celui qui les a donnés. Beaucoup d'entre nous sont déconnectés. Nous sommes déconnectés, nous nous sommes détachés, nous nous sommes séparés de celui qui a donné le don. Or, il précise que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, sans la connexion avec Jésus, nous ne pouvons absolument rien faire. Frères, les dons spirituels sont utiles et sont efficaces lorsque nous restons connectés, attachés à Jésus, connectés, attachés au Saint-Esprit. Et à ce moment, nous sommes rendus capables de pouvoir faire des résultats, de pouvoir manifester la puissance de Dieu. Le verset 8 dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Autrement dit, lorsque le don est productif, cela atteste aussi du fait que nous soyons disciples de Dieu, mais surtout que Dieu est glorifié. Oui, très souvent, nous disons que nous voulons glorifier Dieu, mais Dieu se trouve aussi glorifié par les résultats qui sont produits par les dons spirituels que nous avons reçus. Ton don, mon don, celui que nous avons reçu, permet dans le service de glorifier Dieu par les résultats. Et cela aussi atteste que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Voici, frères et sœurs, comme je vous disais, nous allons avoir une petite exhortation. Et notre exhortation s'est appuyée sur 4 portions. La première, c'était sur 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 4, 6, 7, 11 et 14, qui nous parlent des dons spirituels, qui nous parlent de la diversité des dons, qui nous parlent des opérations qui sont différentes, mais qui nous montrent que nous sommes des membres et nous travaillons pour l'utilité commune, pour l'édification du corps. Et nous avons vu dans Luc le chapitre 19, versets 15 à 22, nous voyons à l'intérieur qu'il y a 3 serviteurs à qui on a confié des talents et chacun devait le valoriser. Sur les 3, 2 l'ont valorisé et ils ont été appelés bons et fidèles serviteurs. Mais le dernier qui a totalement refusé de valoriser le talent qu'il a reçu parce qu'il avait peur et parce qu'il avait une mauvaise image de son maître, a été déclaré méchant. Il a été déclaré méchant et ça parle du caractère. Et effectivement, oui, les mauvaises personnes, les personnes méchantes ne développent pas les talents. Ceux qui ont de mauvaises pensées, ceux qui ont une mauvaise vision, perception des talents et de celui qui les a donnés, vraiment ne peuvent pas donc produire des résultats. Et nous avons vu avec Timothée qui est interpellé par Paul à ne pas négliger son talent, à ne pas négliger le talent. Et nous venons de voir dans Jean, le chapitre 15, qu'il faut porter du fruit. Et cela est possible parce que nous sommes attachés au Maître. Nous sommes attachés au Maître. Et c'est là, quand nous produisons du fruit, le Seigneur est glorifié. C'est bien de produire du fruit parce que le Seigneur est glorifié. Et cela atteste du fait que nous soyons des disciples. Autrement dit, nous obéissons à la voix de Dieu. Et donc, nous allons commencer à prier. Nous avons essentiellement 4 groupes de prière. Le premier groupe de prière va nous amener à évoquer la question de la réception des dons spirituels, mais également la manifestation de dons spirituels.
Nous allons commencer à prier. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, je voudrais que dans nos maisons, nous puissions prier pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, afin qu'elles reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Commençons à prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et si tu es un frère, tu es une sœur, tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, pendant que tu es connecté à ce programme, commence à prier et désire d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Nous prions tous ensemble, prions pour la réception du Saint-Esprit, pour que ceux qui ne sont pas encore baptisés le soient. Prions, élevons nos voix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour nos frères et nos sœurs, parce que tu dis que dans les derniers temps, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui communique les dons spirituels. Et nous voulons ce matin prier pour que nos frères et sœurs qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, que quelqu'un dans sa maison ou s'il est dans sa douche, si quelqu'un est dans sa voiture ce matin, Seigneur, fais grâce afin qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Je prie que le frère et la sœur qui en ce moment soupirent, reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, soient baptisés au nom puissant de Jésus. Je prie que le feu de l'Esprit descende sur toi, que le Saint-Esprit t'embrasse, que ta langue se délie, que le parler en langue se déclenche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu sens la puissance de Dieu qui commence à te saisir, ne bloque pas, ne résiste pas. Laisse-toi emporter, laisse-toi emporter. Si tu sens l'onction de Dieu qui te saisit, tu sens comme une flamme qui descend sur toi, tu sens comme une fraîcheur, tu sens comme un vent qui souffle sur toi, n'aie pas peur. Je prie que toutes les personnes qui nous suivent, qui ne sont pas encore baptisées dans le Saint-Esprit, ce matin reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie maintenant pour que le parler en langue se déclenche au nom puissant de Jésus, que tu reçoives maintenant le parler en langue au nom puissant de Jésus. Sois baptisé ce matin du Saint-Esprit. Et si vous êtes une famille, vous êtes un groupe de personnes, et s'il y a des personnes qui sont déjà baptisées, vous pouvez imposer les mains à ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, imposez-leur les mains et confesser, déclarer qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Commencez à prier pour ces personnes qui sont autour de vous, qui sont à vos côtés au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant que dans les maisons, ce qui s'est passé à la Pentecôte se produise maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie que maintenant le feu de Dieu embrase les maisons au nom de Jésus. Que des langues de feu se répandent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sorehaya. Korea baraseki. Robo sakatarabaska. Rebarabasco. Si quelqu'un dans sa voiture, Seigneur, je prie que la voiture soit saturée de la présence du Saint-Esprit. Soit saturée. Si quelqu'un à la douche, Seigneur, qu'il soit saturé. Soit saturé au nom puissant de Jésus. Tu peux te mettre à genoux. Tu sens que tu as envie de te mettre à genoux. Mets-toi à genoux. Commence à prier. Et pendant que tu pries, le parlant prend le relais. Le parlant prend le relais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un s'était éteint, si quelqu'un qui avait été baptisé s'est éteint, je prie pour que le parlant soit réactivé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et pendant que tu es chez toi, tu dis je reçois. Pendant que tu pries, tu dis Seigneur, je reçois. Baptisement du Saint-Esprit. Et ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, prions pour que nos frères et nos sœurs, ou ceux qui nous suivent,
et qui depuis un moment sont connectés à notre ministère et qui ne sont pas encore baptisés, qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, là où vous vous trouvez, dans le pays où vous êtes. Je prie que le Saint-Esprit vous localise et que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Korebaraska. Nous allons prier pour la manifestation de dons spirituels. Nous prions que même ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit maintenant, que le don, un don se manifeste en même temps. Et si tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit, mais jusqu'à présent tu as du mal à développer un don spirituel, demande au Saint-Esprit, soupire après la manifestation d'un don spirituel. Nous prions pour la manifestation de dons spirituels. Alléluia. Et si dans ton esprit, il y a un don spirituel qui monte particulièrement, commence à prier pour ce don spirituel. Commence à prier. Est-ce que c'est le don de guérison? Est-ce que c'est la prophétie? Est-ce que c'est la parole de sagesse? Est-ce que c'est la parole de connaissance? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Soupire, 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 soupire. Nous voulons être une église où des hommes et des femmes, les vieillards et les jeunes gens manifestent les dons spirituels. Manifestent les dons spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour qu'il y ait une manifestation de dons sur quelqu'un dans une famille. Pendant que les gens sont là, rassemblés. Seigneur, je prie comme à la chambre haute que le Saint-Esprit soit maintenant. Hehuria sakarabasku rimara sodorobo seka rakasekerebo rekeraba robo sakarababa roko sakaraba sorekasaka. Si c'est le don de vision, tu reçois maintenant le don de vision. Seigneur, ceux qui doivent recevoir le don de vision, que les yeux spirituels qui sont activés par le Saint-Esprit s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Le don de foi, le don de foi. Oui, le don de foi, le don de foi. Tu reçois maintenant le don de foi. Tu reçois le don de foi. C'est ce qui monte dans ton cœur. C'est ce qui monte dans ton cœur. Et je prie maintenant que tu reçoives le don de foi. Alléluia. Oh, sobarakesa karaba, sobaraba sokora, le don des miracles, le don des miracles, le don des miracles. Oh, Rebaska, je prie que le Saint-Esprit te qualifie pour opérer avec le don des miracles, au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que le feu se pose sur tes mains. Le feu se pose sur tes mains. Tu ressens une onction sur tes mains. Tu reçois une onction sur tes mains pour manifester le don de guérison. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois le don de guérison. Korehaye shakata. Alléluia. Alléluia, alléluia, Horosoka, Rabababa, le don de prophétie. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur remplit ta bouche de paroles prophétiques maintenant. Tu commences à prophétiser, je commence à prophétiser. Nom de Jésus, prophétise, 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 prophétise. Nom de Jésus, prophétise. Kore skarabaska, sora hayabasakata. Sorebe rekusa, rekoso baraba, soreba, sokai sekataba, alléluia, sorebara, sorebaraba. Si quelqu'un avait cessé de manifester les dons spirituels, je prie pour une résurrection de dons spirituels, au nom puissant de Jésus. Tu te reconnais, ça fait longtemps que tu as manifesté les dons spirituels. Il y a un don que tu ne manifestes plus. Je prie maintenant, par la grâce de Dieu, que ce don soit ressuscité au nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Ekusa barababas, rebaso rekesa. Rakasa barabas, rebaso korebe, roko saba. Nous sommes dans la réception et la manifestation de dons spirituels. C'est notre premier groupe de sujets de prière. Roko saba. Si tu nous rejoins maintenant, nous sommes dans la prière. Nous prions pour le don et le caractère pour les plus de résultats. Nous sommes en train de prier pour que ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit
Cherche le baptême du Saint-Esprit, parce que pour manifester les dons spirituels, il faut le baptême dans le Saint-Esprit. Et si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il faut chercher les dons. Et nous sommes en train de prier. Sommes en train de prier. Alléluia. Je prie qu'il y ait un mouvement de l'Esprit dans une maison, qu'il y ait le mouvement de l'Esprit dans une famille maintenant. Au nom de Jésus. Nom de Jésus, nom de Jésus. Pendant que tu es en train de te connecter à ce programme, pendant que tu te connectes à ce programme, il y a aussi un mouvement de l'Esprit qui pénètre ta chambre, qui pénètre ta chambre. Ta chambre est saturée de la présence du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rebason, Hikarabason, Rekason, Rekosoba, Rakasekerebo Sakarabara. Que les dons spirituels se manifestent. Que les dons spirituels se manifestent. Que les dons spirituels se manifestent. Ce matin, nous prions. Nous sommes à la chambre haute. Nous prions pour qu'il y ait manifestation de dons spirituels. Alléluia. Reka Saba. Rebaso Reka. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ont besoin de voir Dieu agir, qui ont besoin de voir Dieu répondre. Et les dons spirituels sont des instruments. Les dons spirituels sont des expressions de la manifestation de Dieu, de la réponse de Dieu. Et nous refusons d'être une église, nous refusons d'être des chrétiens incapables de manifester Dieu, incapables de pouvoir apporter la réponse de Dieu. Nous refusons cela et nous déclarons que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies par la manifestation de dons spirituels dans le nom puissant de Jésus-Christ. Kéris, Rebaskon, Rakasabara, Rekasakara. Et je prie en ce moment que le niveau d'onction augmente dans ta vie. Le niveau d'onction, nous prions pour l'augmentation du niveau d'onction. Oui, nous avons besoin d'avoir une onction encore plus grande. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons une forte onction dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos salons. Ceux qui sont au salon, maintenant le salon est saturé. Je prophétise que votre salon est saturé de la présence de Dieu. Je prophétise que votre chambre est saturée de la présence de Dieu. Si tu es dans la douche, en ce moment, la douche est saturée de la présence de Dieu. Si tu es dans la voiture, la présence de Dieu est saturée. Koriska. Et si tu es déjà dans ton bureau, si tu es déjà à ton lieu de travail et tu t'es connecté à ce programme, je prie que là où tu es, la puissance de Dieu aussi te touche. Au nom de Jésus, tu reçois la manifestation d'un don spirituel. Au nom puissant de Jésus, nom puissant de Jésus. Sori Mahaseketa Soba Mahasoki Hirebarasun. Alléluia. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je veux recevoir un don. Je veux que tu renouvelles un don qui est peut-être mort en moi. Je veux, Seigneur, que le don que tu m'as donné se manifeste. Seigneur Jésus, je veux manifester ta puissance. Alléluia. Comme ces disciples qui allaient à la prière, ils ont trouvé un paralytique, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons, nous t'ordonnons, lève-toi et marche. Ils ont manifesté le don spirituel, le don de la guérison. Ils ont manifesté le don de foi. Ils ont cru que le paralytique pouvait se lever, il pouvait marcher. Seigneur, donne-nous de manifester les dons spirituels. Ore Shakataba. Sore Barabaska. Seigneur, aide-moi à manifester un don. Alléluia, gloire à toi. Sore Barakan. Sore Barakan. Nous voulons être un ministère où nos différentes églises, Seigneur, voient la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, Seigneur, qu'à plenoreti,
La puissance de Dieu se manifeste puissamment par les dons spirituels. Abel vu que la puissance de Dieu se manifeste puissamment. À Ozangue, la puissance de Dieu se manifeste puissamment. Au PK7 et à Bizango, la puissance de Dieu se manifeste par les dons spirituels. Du côté d'Akanda, la puissance de Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus. Du côté d'Oyem, la puissance de Dieu se manifeste. Nos églises qui sont sur la route, la puissance de Dieu par les dons spirituels se manifeste au nom puissant de Jésus. Parole vivante France, que la puissance de Dieu explose au nom de Jésus, que le don spirituel soit en action et que cette œuvre prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons maintenant prier pour le deuxième groupe. Éviter la négligence et la peur. Nous avons vu que dans l'une des histoires, l'un des serviteurs n'a pas pu rendre son talent fructif, productif à cause de la peur, à cause de la mauvaise image qu'il avait de son patron, de son responsable. Ne bloque pas le don que tu as reçu parce que tu aurais une mauvaise image de ton responsable. Paul a dit à Timothée de ne pas être négligent, de ne pas négliger le don qu'il a, de ne pas le mépriser. Nous allons prier pour briser tout esprit de peur. Oui, il y a des gens qui ont le don spirituel mais qui hésitent, qui ont peur. Et si c'est ton cas, commence à dire: Seigneur, enlève la peur de mon cœur. Enlève la peur. Enlève la peur. Enlève la peur. Prions. Si c'est ton cas, tu dis: Seigneur, enlève la peur. Si ce n'est pas ton cas, prie pour un frère, prie pour une soeur, pour que tous ceux qui manifestent la peur et qui n'arrivent pas à utiliser les dons spirituels, qu'ils soient libérés ce matin. Nous prions tous ensemble pour que ceux qui manifestent encore la peur dans l'exercice des dons spirituels soient libérés de toute forme de peur, de toute forme d'hésitation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yekuri Isaka, Maro Somareken, au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Nous refusons tout esprit de timidité qui empêche au don spirituel de se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton Église, tes serviteurs et tes servantes soient libérés de toute forme de peur, toute forme d'hésitation, mais surtout aussi de toute mauvaise image des pasteurs, mauvaise image de nos leaders. Certains parfois se rétractent parce qu'il n'a pas une bonne image de son pasteur. Ce matin, si c'est ton cas, je te rappelle que c'est le Saint-Esprit qui t'a donné ce don. Il t'a donné ce don pour son Église. Et tant que tu es dans l'Église et que tu as un don spirituel, tu dois l'utiliser. Et donc enlève de ta tête, enlève de tes pensées, enlève de tes émotions la mauvaise image que tu as pour le pasteur. Tu ne travailles pas pour le pasteur, tu travailles pour Dieu. Mais c'est vrai que le pasteur est le représentant de Dieu et donc tu te dois de collaborer avec le pasteur. Et donc je prie en ce moment que le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de tes pensées s'opère maintenant au nom de Jésus. Que les pensées qui se sont levées en toi comme des forteresses et qui t'empêchent d'utiliser le don spirituel soient balayées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, libère quelqu'un des pensées qui le bloquent, les mauvaises pensées. Ces serviteurs avaient de mauvaises pensées de son maître. Il avait de mauvaises pensées de son patron, de son responsable. Et ça fait que le talent qu'il a reçu, il n'a même pas vu qu'on lui a confié le talent. Il n'a même pas vu qu'on l'a associé. Et il y a des chrétiens comme ça, malgré qu'on les associe pour travailler, ils trouvent toujours le moyen de voir que celui qui l'associe est mauvais. Frère, comment on t'associe, mais celui qui t'associe est mauvais. Comment?
Enlevons ce genre de pensée. Enlevons ce genre de pensée. Enlevons ce genre de pensée. Et je prie que ce genre de pensée, tu ne les aies plus. Comment comprendre qu'un pasteur est contre toi lorsqu'il te confie une tâche? Comment? S'il était contre toi, il ne te confierait aucune tâche. Ce matin, frère, je prie pour que toutes les pensées qui te font croire qu'on ne t'aime pas à l'église, qui te font croire qu'on t'empêche de travailler, toutes ces pensées-là, qu'elles sautent. Ce n'est pas possible qu'on empêche quelqu'un de travailler dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Et l'œuvre de Dieu ne se limite pas qu'aux quatre murs, frère. L'œuvre de Dieu ne se limite pas qu'aux quatre murs. Les dons spirituels, ce n'est pas seulement pour les quatre murs. Dieu peut t'utiliser chez toi. Dis-moi, est-ce que le pasteur peut t'empêcher de prier pour les malades dans ta maison? Comment est-ce possible? Comment? Changeons nos mentalités. Et je prie ce matin que nos mentalités soient changées. Que rien ne nous empêche. Que rien ne nous empêche. Que rien ne nous empêche. Et je prie pour moi que rien ne m'empêche de pouvoir être utile. Yasobane Sandarebo Sakaba. Koreyebara Sorikan. Seigneur, nous voulons un ministère où les frères et les sœurs aient des pensées totalement libérées de tout ce qui peut être comme forteresse et empêcher la manifestation de dons spirituels. On a des frères, on a des sœurs en qui tu as mis des talents. Seigneur, que leurs pensées soient renouvelées. Alléluia. Et cette parole de Job monte dans mon cœur. Job 42, le verset 1er, le verset 2. Job dit, maintenant je reconnais que rien n'était impossible et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Job a reconnu. Seigneur, je prie qu'un frère reconnaisse que s'il a reçu un don de toi, personne ne peut l'empêcher de te servir. Et que personne ne contre lui, que personne n'est jaloux de lui. Frère, personne n'est jaloux de toi. Personne ne t'empêche de servir Dieu. Tu peux servir Dieu, d'autant plus que Dieu t'a donné ce talent, d'autant plus que Dieu t'a mis dans une église. Personne ne peut t'empêcher, mais seulement aie la bonne attitude. Et nous entrons dans la troisième phase de nos sujets de prière. Être un bon et fidèle serviteur. Frères, sœurs, nous allons prier pour être de bons et fidèles serviteurs. Ayons de bons cœurs. Les deux premiers serviteurs avaient un bon cœur. Contrairement au dernier, dont le cœur était rempli de méchanceté. Le cœur était rempli de vraiment... Il avait une mauvaise image de son patron. Il avait une mauvaise image. Son cœur était noir. Mais ce matin, nous prions pour avoir des bons cœurs. Quand on a un bon cœur et qu'on nous confie un talent, tout de suite on comprend la responsabilité qui nous a été confiée. Et ce matin, frères et sœurs, prions pour que nos cœurs soient bons. Oui, un talent entre les mains de quelqu'un qui a un mauvais cœur, ce talent ne va servir à rien. Et nous l'avons vu dans la parabole des talents. Seigneur, je te prie pour moi, donne-moi d'avoir un bon cœur. Je te prie pour ma soeur, donne à ma soeur d'avoir un bon cœur. Je te prie pour mon frère, donne à mon frère d'avoir un bon cœur. Ore sakarabaso korebasanda, kerebasoreka. Et cette pensée me monte au cœur, l'échange entre Dieu et Caïn. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, le Seigneur veut que nous puissions agir bien. Frères, prions pour avoir de bonnes réactions, pour avoir une bonne gestion du don. Lorsqu'on nous confie un don, on nous appelle à gérer. Nous appelle à gérer. Et ce matin, prions pour avoir une bonne gestion de dons. Et cela se fait avec des cœurs bons. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, donne-nous de bons cœurs. Donne-nous d'être fidèles. Seigneur, oui, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui commencent mais qui abandonnent. Seigneur, donne-nous d'avoir de bons cœurs. Donne-nous d'être fidèles, attachés au service. Alléluia.
Sore Barakan. Et lorsque on est bon et fidèle serviteur, nous arrivons à la dernière partie de notre sujet de prière, c'est porter beaucoup de fruits. Oui, le don permet, le talent permet de pouvoir avoir des meilleurs résultats. Et ici, et cela c'est symbolisé par le fait de porter du fruit. Prions tous ensemble pour être des chrétiens qui portent du fruit. Que ton parler en langue te permet de porter du fruit. Que vraiment la prophétie t'amène à porter du fruit. Que le don de guérison porte de fruits. Que nos différents dons que nous avons reçus produisent de fruits, Seigneur. Seigneur, prions. Frères et sœurs, prions. Prions pour porter beaucoup de fruits. Seigneur, beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Seigneur, que chaque frère, que chaque sœur porte beaucoup de fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout au long de ce programme, des 10 jours, Seigneur, nous voulons porter du fruit. Que notre prière porte du fruit. Aïe, 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 aïe. Sobarabason, Rekasabara, Sekerebaraos, Kerebarabarason. Nous prions tous ensemble et nous voulons porter beaucoup de fruits. Oui, nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Je suis appelé, tu es appelé, l'église est appelée, nos comités sont appelés, nos départements sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Hori, Esakaraba. Ah Seigneur, donne-nous, donne à l'église, donne aux chrétiens, donne aux disciples que nous sommes, apporte beaucoup de fruits, parce que c'est là que tu es glorifié. Prions pour que Dieu soit glorifié par nos fruits, par nos résultats. Oh, Rekasaba. Seigneur, que nos fruits servent à glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus, nom puissant de Jésus, que nos fruits glorifient ton nom. Que nos fruits glorifient ton nom. Alléluia. Rebasso, donne-nous d'avoir, Seigneur, des résultats abondants, des résultats évidents. Au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus. Des fruits abondants au travers des dons spirituels. Soreban, Rakasaban, Rebasokan, Rekasaba, Rebababaska. Commence à proclamer que le don que tu as reçu, le don que tu connais, parle à ce don, produit du fruit, produit du fruit, produit du fruit, produit du fruit. Alléluia. Et pendant que nous sommes dans les dernières minutes, nous prions pour que vraiment ces 10 jours soient un franc succès pour vraiment cette première journée. Que vraiment il y ait une dynamique dans les jours qui vont suivre. Ce soir, vraiment que l'onction monte encore. Et demain, que l'onction monte encore. Après-demain, que l'onction monte encore. Et que les fruits soient évidents. Alléluia. Sori Barakam. Merci Seigneur. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ce moment d'intercession. Merci. À toi la gloire Seigneur. Merci à vous, frères et sœurs, qui vous êtes connectés. Et nous pouvons continuer à prier. Même après ce direct, nous pouvons continuer à prier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. N'oublions pas que ce soir, nous nous retrouvons pour encore prier. Nous sommes là encore ce soir. À partir de 22h, nous nous retrouvons pour pouvoir prier. Vraiment, que ces 10 jours de jeûne et prière soient un franc succès pour chacun d'entre nous et surtout bon début de semaine et que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.